Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé le 29 avril 2025 le programme Adoua Maoura pour soutenir 10 000 jeunes entrepreneurs chaque année à travers le pays. Le groupe OCP, le géant des phosphates du Maroc, a levé 1,75 milliard de dollars, soit 17,5 milliards de dirhams sur les marchés internationaux pour financer la seconde phase de son plan d'investissement à l'horizon 2030. Le plan économique et social et du budget de l'État pour 2025 du Mozambique a un déficit de 126,6 milliards de méticas, environ 1,7 milliard d'euros. Le gouvernement ghanéen a lancé le 29 avril 2025 le programme Adoua Maoura, un projet phare conçu pour soutenir 10 000 jeunes entrepreneurs par an avec un objectif de développement de 40 000 entreprises sur 4 ans. Il sera piloté par le ministère du Développement et de l'Autonomisation de la Jeunesse à travers le Programme national d'entrepreneuriat et d'innovation. L'initiative d'Adoua Maoura n'est pas comme d'autres, qui avaient beaucoup d'emplois et d'argent, mais qui n'ont pas délivré ce qui a été promis. Il dit qu'il y a de l'argent adéquat pour les projets. Je tiens à rappeler que ce programme n'est pas comme d'autres, qui ont été annoncés dans les dernières années avec beaucoup d'emplois, mais qui ont été révélés comme des mirages sans l'argent adéquat pour les soutenir. Destiné aux Ghanéens âgés de 18 à 35 ans, le programme promet de doter la prochaine génération des outils nécessaires pour démarrer, développer et pérenniser leurs entreprises, une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes en quête d'indépendance économique. Le chômage des jeunes au Ghana atteint actuellement le chiffre stupéfiant de 38,8% avec près de 68% des jeunes employés occupés dans ce que l'on appelle des emplois vulnérables, des professions mal rémunérées et instables, n'offrant aucune sécurité à long terme selon des données officielles. L'initiative offrira des emplois à plus de 20 000 Ghanéens par an. L'annonce du programme s'adresse à la transformation économique pour nos jeunes. En s'appuyant fortement sur l'entrepreneuriat, le développement des compétences et l'innovation numérique, la nouvelle administration du président Mahama a placé la création d'emplois pour les jeunes au cœur de son programme de gouvernance visant à inverser des années de difficultés économiques qui ont laissé de nombreux jeunes vulnérables à l'exploitation. Le groupe OCP, le géant des phosphates du Maroc, a levé 1,75 milliard de dollars, soit 17,5 milliards de dirhams, sur les marchés internationaux, respectivement 750 millions de dollars à 5 ans et 1 milliard de dollars à 10 ans, visant à soutenir la deuxième phase de son plan d'investissement à l'horizon 2030. Cette opération marque un tournant dans la stratégie financière du groupe. Elle vise à renforcer ses capacités industrielles et à soutenir des projets durables dans les domaines de l'eau, de l'énergie verte et de l'ammoniac propre, cœur de sa transition énergétique. Le gouvernement mozambicain a approuvé le 29 avril 2025 le projet de loi du plan économique et social du budget de l'État pour 2025 avec un déficit de 126,8 milliards de méticas, soit 1,7 milliard d'euros. Le plan économique et social et le budget de l'État prévoient une dépense globale de 512,7 milliards de méticas, environ 8 milliards de dollars, et des recettes de l'État 385,8 milliards de méticas, environ 6 milliards de dollars. Pour remédier au déficit, le porte-parole du gouvernement, Inocencio Mpisa, a expliqué que des mesures supplémentaires seront adoptées pour mobiliser les recettes et rationaliser les dépenses. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, a conclu un accord ambitieux de 5 ans avec le consortium Suez, dont l'objectif est d'optimiser la production et la distribution d'eau potable à Libreville, la capitale, ainsi que dans les principales agglomérations du pays.
Cet arrangement, évalué à 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA, s'inscrit dans un processus de collaboration pour optimiser les services d'eau potable au Gabon. Par le biais de ce partenariat, le Gabon ambitionne non seulement d'améliorer l'accès à l'eau potable, mais aussi de favoriser le développement économique local et de préparer les futurs spécialistes en hydraulique sur son territoire.